Dans ce tutoriel, nous allons voir comment reproduire la vidéo de démonstration des nouvelles inférences de SketchUp 2016 présentées par l'équipe de développement. Donc ici, j'ai représenté approximativement la base de l'exercice. Donc évidemment, pour que cet exercice puisse fonctionner correctement, il faut avoir les mêmes bases. Donc il faut effectivement que le point central qu'on va pouvoir retrouver correspond bien au centre des deux éléments. Donc voilà comment j'ai modélisé la base. Donc j'ai dessiné un rectangle, j'ai utilisé ensuite l'outil décalage, j'ai supprimé la face ici centrale, j'ai extrudé le tout et j'ai ensuite dessiné une ligne du point du milieu au point du milieu et d'ici du point du milieu au point du milieu comme ceci. Je sélectionne le tout et je supprime encore cette face et ensuite j'utilise pousser-tirer pour repousser les deux éléments. Ici je supprime et même chose, voilà. Donc ensuite ici moi j'ai utilisé en fait l'outil plan de section. Alors je vais afficher mes outils ici, voilà. Hop. J'ai déplacé un petit peu vers le bas. Je fais pivoter ensuite le tout. Clic droit sur le plan de section et je choisis créer une tranche de section groupée. Alors ce qui m'intéresse, c'est uniquement cette partie ici. Tout le reste, je peux supprimer. Donc je supprime tout ceci pour ne garder que la découpe ici. Je vais ensuite sélectionner ce groupe et l'éclater pour que ces lignes viennent découper toutes les faces. Donc ici, je choisis éclater. Je peux ensuite supprimer toute cette partie-là et redessiner une petite arête pour reboucher le tout. Donc voilà la méthode pour obtenir ceci. Concentrons-nous maintenant sur les inférences de SketchUp 2016 en tant que tel. Donc je commence par sélectionner cette face, qui est la face que je vais copier avec l'outil faire pivoter. J'active d'ailleurs cet outil faire pivoter. Et je vais appuyer une fois sur la touche CTRL en relâchant le bouton immédiatement pour activer la copie. Je me positionne ensuite sur la face et ensuite je vais aller utiliser la touche vers le bas, la flèche vers le bas pour verrouiller le plan suivant l'orientation de la face. Je déplace ensuite mon curseur sur l'arête et je vais maintenir la touche majuscule enfoncée pour verrouiller cette direction. Vous voyez que je ne sais plus me déplacer que suivant l'axe vert. Et ensuite, je n'ai plus qu'à remontrer un petit point ici pour montrer le centre. Un clic. Je peux ensuite cliquer à un premier point. Vous voyez que j'obtiens bien une copie. Et lorsque je vois 180, je peux cliquer. Ou éventuellement, regardez, je peux taper 180, Enter au clavier. Et voilà le résultat, donc même chose, on peut supprimer la partie supérieure et vous voyez que j'obtiens bien la même chose que dans la vidéo.